Bonjour tout le monde, bon vendredi. Alors Jean-Simon, la chasse à l'homme aux États-Unis est terminée. Oui, l'assassin présumé de Charlie Kirk qui est désormais entre les mains des autorités. Sa photo qui circulait depuis hier, vous le voyez présentement, il s'appelle Tyler Robinson, il a 22 ans. Étienne suit les développements de l'enquête pour nous. Et là, la police a révélé ce qui a mené à l'arrestation du suspect. Oui, exactement. Il a été arrêté hier soir par les policiers dans le sud de l'Utah, évidemment, où ça s'est passé justement cette tragédie-là. Et ce qu'on a appris, c'est que Tyler aurait laissé entendre qu'il était responsable de cette fusillade-là contre Charlie Kirk à son père. Hein, c'est ce que Trump a également dit ce matin, qui en aurait parlé à un pasteur et les deux ont ensuite dénoncé le suspect, donc Tyler Robinson, 22 ans. On avait vu évidemment cette énorme chasse à l'homme au cours des dernières heures. Ça a repris en fait 33 heures finalement pour retrouver ce suspect. La police qui a mobilisé d'importantes ressources et les autorités évidemment se félicitent de cette arrestation de l'assassin présumé de Charlie Kirk. On peut les écouter. In less than 36 hours, 33 to be precise, the suspect was apprehended in a historic time period. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. Étienne, qu'est-ce qu'on sait de ses motivations? Bien, on sait qu'officiellement, il n'avait pas d'affiliation politique, qu'il n'avait pas voté lors des deux dernières élections. Okay. Par contre, quand même, il y avait sur les dos, il y avait certains messages antifascistes. Il a écrit « Et fasciste, attrape ça ». Sur une autre douille, il y avait la chanson le Bella Ciao, qui est une chanson antifasciste. Donc, ça nous donne certaines indications. Le gouverneur de l'Utah avait un message, par contre, lui, pour la jeunesse, a tenté d'apaiser les partisans de Charlie Kirk, a appelé à une réponse non violente là, au cours des prochains jours. To my young friends out there, you are inheriting a country where it feels like rage is the only option. But through those words, we have a reminder that we can choose a different path. Your generation has an opportunity to build a culture that is very different than what we are suffering through right now. Étienne, le président Trump qui s'est réjoui de cette arrestation. Absolument, lors d'une entrevue à Fox News ce matin, qui a félicité les autorités policières. Lui, qui accuse la gauche radicale d'être à l'origine des violences dans le pays. Ça a fait beaucoup réagir, en tout cas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le suspect là, dans cette affaire donc, qui a été arrêté a agi seul. Donc, pour l'instant, les autorités disent qu'il n'était pas au sein d'un groupe. Donc, pour l'instant, arrestation de ce suspect. Merci, Étienne. Merci. Je poursuis la discussion avec Yves. Yves, donc on en sait un peu plus sur les motivations de ce jeune suspect quand même, 22 ans, qui est maintenant entre les mains des autorités. Oui, bon, les indications que c'était pas difficile à deviner, une motivation politique. Qui est-il vraiment et quel est son parcours? On ne le sait pas encore, mais... Qu'est-ce qui l'a mené à commettre un geste aussi violent? Bien, ça relève de la psychologie. Quel est vraiment son état d'esprit à lui? Il n'en reste pas moins que Charlie Kirk et plusieurs personnes dans l'administration Trump sont décrits par les opposants comme des fascistes. Et donc, qu'il y ait des messages antifascistes sur les douilles qu'il avait dans son arme à feu, bien, c'est assez simple de voir quel est le raisonnement dans sa tête à lui. Maintenant, ça ne veut pas dire... C'est pas parce que les gens s'insultent politiquement qu'ils passent à l'acte de façon criminelle. Et quand on entend le FBI dire appel au calme, bien sûr, est-ce que tu penses que cette arrestation-là, justement, va apaiser les tensions politiques en ce moment? Malheureusement, je ne le pense pas. On verra, Marie-Christine, mais regarde le langage de Donald Trump. Accuse la gauche radicale. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa tête? Je ne sais pas. Mais il rajoute de l'huile sur le feu? Il rajoute de l'huile sur le feu et j'ai l'impression qu'en fait, on va s'en servir comme d'un levier politique, Marie-Christine, parce que c'est une administration qui a beaucoup utilisé un langage violent. Et si on pense simplement à l'attaque sur le Capitole du 6 janvier 2021,
qu'on croit ou non que ça a été dirigé par Donald Trump, il n'en reste pas moins qu'il a pardonné tous ceux qui ont été condamnés. Il y a des enquêteurs du FBI qui ont travaillé sur le dossier, qui ont été poussés à la retraite ou congédiés. Il y a des procureurs qui ont travaillé sur le dossier, qui ont aussi été tassés. Et on réécrit l'histoire de cette journée qui était à la base de la violence politique. C'est l'attaque sur l'institution qui représente les élus du peuple. Et Donald Trump a joué avec ça aussi la semaine dernière en disant qu'il allait aller faire le ménage à Chicago en se présentant comme une sorte de général de l'armée américaine. Donc, moi, je ne crois pas, je n'entends pas un langage d'apaisement et c'est très inquiétant. Parce que ça va être... Kirk va être présenté comme... c'est comme si on envoyait un message de revanche, en fait. Puis, je reviens avec toi sur une phrase que le directeur du FBI a dit en terminant son allocution. « See you in Valhalla ». On se voit, rendez-vous à Valhalla. Oui. Qu'est-ce que tu lis là-dedans, toi? Bien, je lis une allusion, malheureusement, à des assassinats passés. Et donc, bon, là, il faudrait voir qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais c'est de la mythologie nordique qui est populaire chez certains tueurs de masse qui ont utilisé ce mot-là. Alors, c'est très inquiétant. C'est particulier quand ça vient d'un représentant du FBI. Ben absolument, qui n'a pas brillé particulièrement pendant cette enquête-là. Il a mis sur X, il a déclaré qu'on avait arrêté le suspect, c'était pas lui. Et donc, ça fait pas c'est pas une grande hauteur pour un directeur du FBI. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Yves, à lundi. Merci.